Alors moi je vais vous présenter la course à l'échalote. En fait je suis rentré en France il y a maintenant 6 mois, je revenais d'Allemagne et j'avais un problème, je travaillais dans Rennes et j'habitais dans Rennes et j'allais un peu trop souvent au McDonald's parce que j'avais pas accès aux courses parce que je rentrais trop tard. Et on a commencé à réfléchir avec Laurent pour faire un système de drive des produits du marché pour pouvoir mettre à disposition les produits du marché avec précommande sur internet. On a rapidement créé une base de données de clients potentiels qu'on a interrogés. On leur a demandé s'ils préféraient plutôt de la livraison ou venir chercher dans un point proche de chez eux. Et on a constaté que les gens ne souhaitaient pas être livrés parce que c'est très contraignant, il faut rester présent durant la période de livraison. Et on allait voir nos concurrents qui travaillaient des points relais avec des offres différentes, des offres de producteurs locaux, des offres bio ou des offres paniers. Et ils avaient des points de retrait mais qui étaient assez confidentiels. Et on leur a proposé de mutualiser ces points de retrait ensemble. À partir de là, on a regardé ce qui se faisait comme point de retrait performant pour casser les contraintes horaires et casser les contraintes géographiques, c'est-à-dire en mettre un peu plus sur le territoire et mutualiser la logistique ensemble pour remplir ces points de retrait. On a vu qu'il y avait des casiers connectés qui commençaient à se développer au Royaume-Uni. Et on a commencé donc à travailler cette problématique du réseau de boîtes aux courses, qu'on appelle. C'est-à-dire c'est une boîte aux lettres, mais pour les courses. C'est comme le drive, mais c'est plus proche de chez vous. Pour donner la possibilité à n'importe quel système de drive, que ce soit le drive de la course à l'échalote, mais aussi le drive des grandes enseignes que l'on a rencontrés, pour pouvoir utiliser ces casiers connectés dans la ville. Pour vous, consommateurs, c'est la même chose. Vous allez sur le drive traditionnel, vous mettez juste votre code postal et vous avez plus de points de retrait que les drives réellement disponibles que vous connaissez en physique dans la ville. Parce que finalement, un casier, c'est quoi? C'est un point de retrait, c'est un point de drive. Et comme le coût de l'infrastructure pouvait être assez important au début, on a été rencontrer des promoteurs immobiliers pour imaginer avec eux de mettre directement dans l'habitat et de nouvelles résidences ce type de casier, de points de retrait, en essayant de réfléchir pour donner l'accès à ces points de retrait aux personnes habitant dans les quartiers aux alentours. Et ça tombait bien, le promoteur immobilier qu'on a rencontré nous a dit qu'il avait essayé d'expérimenter quelque chose comme ça, mais qu'il n'avait pas réussi à construire l'offre logistique, l'offre au niveau des casiers, au niveau des fournisseurs, pour pouvoir intégrer ça directement dans leur projet immobilier. Donc actuellement, voilà, on continue à travailler l'offre de la course à l'échalote et on vous invite à vous inscrire sur notre site parce qu'on a besoin d'être en contact avec les clients finaux, interroger les clients pour comprendre leurs besoins. Est-ce qu'ils préfèrent être livrés à 100 mètres de chez eux, à 500 mètres de chez eux, avec quelles contraintes horaires? Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la course à l'échalote pour qu'on puisse développer ce réseau de casiers connectés sur la ville de Rennes. Merci David.